Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiery Pulse où nous transformons l'automatisation de l'impression en étapes concrètes, faciles à appliquer en production. Je suis Joanna Portella et j'animerai la session d'aujourd'hui. Que vous suiviez toute la série depuis le début ou que vous nous rejoigniez aujourd'hui, nous sommes ravis de vous avoir avec nous, car nous passons à l'étape 4 du parcours d'automatisation, le façonnage sans erreur grâce au code barre. Jusqu'ici, nous nous sommes concentrés sur ce qui se passe avant l'impression. Automatiser la préparation, standardiser l'imposition et simplifier le pré-presse. Maintenant, nous regardons ce qui se passe après l'impression, car le façonnage exige une vraie précision. Dans cette session, vous verrez comment les flux pilotés par code barre relient l'impression au façonnage. Ils permettent à la machine de lire les données du job, d'appliquer les bons réglages et de faire avancer la production sans intervention manuelle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques rappels rapides. Tous les participants sont en sourdine pour garantir un son clair. Dites-nous aussi dans le chat d'où vous nous suivez. Laissez vos commentaires, on aime voir votre participation. Moi, je suis en Allemagne et utilisez le panneau Q&A pour poser vos questions. Nous en traiterons un maximum en direct. Et oui, la session est enregistrée. Nous vous enverrons le replay ensuite. Petit conseil, restez jusqu'à la fin, nous avons prévu une petite surprise pour vous. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les intervenants du jour. D'abord, ma collègue Heather Long, Product Marketing Manager chez Fiery. Elle commencera par expliquer pourquoi l'automatisation du façonnage est une étape clé pour construire un flux vraiment connecté. Puis Doug Richards, Product Line Manager chez Fiery, nous fera une démonstration en direct. Il montrera comment le façonnage par code barre s'intègre directement dans Fiery Impose pour que les jobs soient correctement terminés du premier coup. Allez, on démarre. Heather, à vous la parole. Parfait, merci beaucoup, Joanna. Doug, tu peux avancer un peu les slides? Super. On va à la slide 4, donc encore 2, voilà. Merci, oui, parfait. Alors, encore merci, Joanna. Aujourd'hui, on récapitule notre parcours d'automatisation. Comme Joanna l'a dit, on a d'abord utilisé les hot folders et les pré-réglages Fiery pour automatiser l'envoi des travaux. Ensuite, on a automatisé l'imposition avec Fiery Impose. Puis, lors de la 3e session, on a utilisé JobFlow Pro pour automatiser les décisions pré-presse. Jusqu'ici, les travaux étaient en pilote automatique jusqu'à l'impression. Alors, la grande question, c'est pourquoi s'arrêter là? Diapo suivante. Voilà. L'idée, c'est d'étendre l'automatisation au-delà de l'impression jusqu'à la finition. Pour ça, Fiery Impose utilise des codes barres pour piloter l'automatisation. C'est là que le flux devient vraiment connecté. Dans beaucoup d'ateliers, la réalité, c'est que vous avez automatisé la soumission des travaux, la presse tourne bien, elle imprime, puis quelqu'un va au massicot et doit refaire tout le calage. Il faut ressaisir les valeurs, revérifier les marges et croiser les doigts pour que rien ne soit décalé. Et s'il y a un écart, on y laisse du temps, du papier et un peu ses nerfs. Avec les petites séries et les délais serrés d'aujourd'hui, la finition devient vite le goulot d'étranglement. L'imprimante va vite, le RIP aussi, mais la finition freine tout. Donc, la vraie question, c'est et si la finition se paramétrait toute seule? Avec Fiery Impose, on crée le schéma d'imposition une seule fois, puis on y ajoute les repères de finition, coupe, rainage, perforation, selon les besoins. Toutes ces infos sont ensuite encodées dans un code barre directement sur la feuille. Quand vous chargez la pile dans votre module de finition, Duplo, Horizon, MBM ou autre, la machine lit le code barre et se configure toute seule. Plus besoin de tout reparamétrer ni de faire des allers-retours. La feuille dit à la machine quoi faire.
C'est ça le déclic vers une finition vraiment automatisée. Et là, le point essentiel, c'est que ce n'est pas lié à une seule marque de finition. Fiery Impose s'intègre avec les principaux systèmes hors ligne de refente, coupe et rainage. Donc, quel que soit votre matériel en atelier, vous configurez l'imposition pour votre équipement de finition. Fiery Impose prend alors en compte les paramètres de cet équipement précis. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour votre atelier? Le temps de réglage en finition peut chuter très fortement, parfois jusqu'à 80 et il y a moins de ratés puisque personne ne ressaisit les paramètres d'imposition sur le massicot. La mise en page reste identique d'une équipe à l'autre, quel que soit l'opérateur. Et surtout, vous accélérez les délais sur les petits tirages comme les cartes de visite ou les cartes postales. Et je voulais vous partager un témoignage sympa qui vient d'un atelier en Virginie. Ils ont déjà une quinzaine de travaux prêts dans leur flux Fiery. Ils n'imposent plus les feuilles à la main à chaque fois, ils déposent le fichier et ça tourne. Avant, ils coupaient leur carte de visite sur du 8,5 par 11 à la guillotine. Ils sont passés à une automatisation sur une feuille plus grande avec Fiery et Duplo. Résultat, ils peuvent lancer environ 500 cartes de visite. Ça leur coûte autour de 7 à produire et ils les vendent 92 $. C'est énorme. Donc, quand la finition n'est plus le goulot d'étranglement, ces petits travaux un peu pénibles deviennent tout à coup ceux qu'on a envie de prendre. Beaucoup de marge pour peu d'efforts. Alors maintenant, on va passer à la démo et voir ça en action. Je passe donc la main à Doug qui va vous montrer ce que ça donne concrètement. Il commencera par montrer la rapidité avec un modèle personnalisé de carte chevalet, puis il créera de zéro un modèle de carte de visite. Je te passe la main, Doug, et je crois que ton micro est coupé. Doug, tu es encore en sourdine? Ah, voilà. Voilà. OK, oui, alors, allons-y. Là, on est dans Command Workstation. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà bien Command Workstation. C'est la porte d'entrée vers Fieri, un peu le poste central quand on travaille sur un système Fieri. Je vais juste ouvrir deux fenêtres parce que j'ai déjà créé un hot folder. Les hot folders, si vous ne les utilisez pas encore, sont inclus sur beaucoup de Fiery ou en option sur certains. En fait, c'est vraiment ce que j'appellerais une première étape d'automatisation. On crée ce hot folder et on le configure. Ça peut être différents paramètres de tâches, par exemple le support, mais aussi des éléments comme les modèles impose qu'on va utiliser. J'en ai donc déjà préparé un. Je prends simplement mon PDF et je le copie ici dans mon hot folder. Et dans quelques secondes, le job va apparaître ici dans Command Workstation. À ce moment-là, il sera prêt à imprimer. Tous les réglages de support nécessaires seront déjà appliqués. Et le reste aussi, tout est déjà dedans. Comme notre modèle utilise les réglages de finition par code barre, comme je le disais, il est prêt à imprimer. Alors, je fais ça. Petite astuce au passage, si vous voyez cette extension DBP, ça veut dire que l'imposition est déjà faite. Donc je vais faire comme ça et l'ouvrir dans Impose pour que vous voyez ce qui se passe. Et vous voyez, la mise en page est déjà faite. Ça, c'était l'original. C'est tout petit, je sais, mais voilà la carte chevalet d'origine en vue page en deux poses. On voit le code barre et aussi un repère de calage. Beaucoup de modules de finition ont ça ou une variante
et ça permet simplement à la machine de vérifier que la feuille est bien positionnée. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer un point dans les préférences. Dans les préférences d'impose, vous voyez une zone module de finition. C'est là qu'on active l'intégration avec la finition. Ensuite, selon la machine que vous avez, Duplo, MBM, Graphic Wizard, Horizon ou autre, les options peuvent changer. Les réglages varient donc. Ici, on utilise une Duplo 618 et on renseigne le chemin vers le contrôleur. Avec ce modèle, on a en quelque sorte une communication bidirectionnelle. On peut envoyer à la machine les infos de mise en page, mais aussi récupérer celles qui viennent du module. Bref, ça dépend de la machine et de ce qu'elle prend en charge. Comme je le disais, cette carte chevalet est déjà imposée, mais vous ne voyez pas les traits de coupe, les perforations, ni tout le réglage derrière. Je vais vous les montrer via le pré-réglage de finition. Je sélectionne ce pré-réglage juste pour que vous voyez ce qu'il contient. Le voilà, je l'applique. Ici, vous voyez toutes les infos de traits de coupe et les plis avec ces lignes rouges. On avait donc ajouté des infos de rainage et aussi des infos de perforation. Tout ça a été intégré au pré-réglage. Donc, quand vous concevez le modèle, vous indiquez si les perforations sont verticales et pas horizontales. On renseigne le format de feuille, les lignes, les colonnes et toutes les infos de rainage. Je parcours ça très vite juste pour vous montrer. Ici, on a 3 rainages différents dans ce job. Et pour les perforations, il veut savoir où elles se trouvent. Voilà. Donc vous paramétrez tout ça, comme vous le voyez dans Impose, puis vous l'envoyez au module de finition Duplo, qui saura exactement quoi faire. Cette interface Duplo, là, c'est pour les cartes de visite, mais là encore, si vous voulez, vous pouvez venir modifier le réglage avec les outils Duplo, puis le récupérer dans Fieri. Voilà, c'est en gros le principe de fonctionnement de tout ça. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe sur la machine de finition une fois le travail fait et les feuilles imprimées. Donc là, on insère les... pardon, je veux juste vérifier. Ever, tu entends de la musique en fond? Non, on n'entend rien. Ah, parfait. OK. Donc, vous chargez les feuilles, la machine lit le code barre et les repères, puis elle enchaîne toute seule la coupe, la refente, la perforation et le rainage. Là, vous voyez que ça se plie sur les 3 lignes de rainage et que les perforations s'ouvrent. Et à la fin, le produit fini est assemblé. Voilà, c'est tout. Voilà, donc notre petite carte chevalet entièrement préparée dans Impose et encore une fois lancée via le dossier actif. Au fond, vous n'avez presque rien à faire. Imprimer le job, le mettre dans le module de finition et la machine sait exactement quoi faire. Avec ce type de flux, c'est très rapide et très rentable. Très bien, regardons maintenant un autre type de travail, celui dont on parlait tout à l'heure, les cartes de visite. Je vous en montre une. Voici une carte de visite déjà préparée. Je vais simplement la rouvrir dans Impose. Donc celui-ci est déjà configuré, déjà imposé. J'ai utilisé le modèle pour ça, donc il contient les infos de code barre, un repère de calage, il indique le sens d'alimentation, il est prêt à imprimer. Il me suffit de lancer le traitement ou l'impression et c'est terminé, d'accord? Donc c'est vraiment très simple, mais je vais vous montrer comment je l'ai fait. Je vais prendre une autre carte de visite
pour que vous voyez que je pars d'un autre fichier. Même format à peu près. Je vais l'ouvrir dans Impose. Voilà, et là vous voyez le format fini de la carte de visite. En général, quand je travaille dans Impose, je vais plutôt intervenir dans cette zone-là, vous voyez. Mais comme je sais que je vais créer ou appliquer un pré-réglage de finition, c'est par là que je commence. Et je vais créer un nouveau pré-réglage. D'accord? On va pas en prendre un dans la bibliothèque. Je crée un nouveau pré-réglage. Je pourrais lui donner un numéro de code barre maintenant, ou l'attribuer plus tard. Allez, on parcourt ça. Là, je n'ai pas de perforation sur ce travail, donc je peux passer cet écran avec Tab. Je veux sélectionner mon format de feuille, donc allons-y. Si j'avais une entrée dans le catalogue papier, je pourrais la prendre, mais là, je vais dire que c'est du 13 par 19 pouces. Je règle le grammage, je mets un papier plus épais, type carte de visite, et c'est bon. OK, l'onglet suivant passe un portrait. L'outil sait que cette feuille ne peut pas être alimentée autrement qu'en portrait. Donc au prochain tab, vous allez voir qu'il l'oriente automatiquement comme il faut. Je veux bien le code barre et vous voyez qu'il vient d'apparaître. Je vais juste le décaler un tout petit peu. Voilà, format fini. Il lit le format fini dans le PDF, donc je n'ai pas à le saisir. Si votre PDF n'était pas construit de la même façon et qu'il fallait préciser le format fini, vous pourriez le taper à la main. Là, il l'a récupéré depuis la Trimbox. OK, ligne et colonne. Ici, je vais volontairement faire une erreur, juste pour vous montrer qu'il ne me laissera pas choisir quelque chose que le finisseur ne peut pas faire. Je vais donc mettre des gouttières fixes. Et pour les gouttières horizontales, comme mes fonds perdus font 1/8 de pouce, je vais lui dire que la gouttière fait 1/4 de pouce. Il arrondit un peu, mais vous voyez que, vu le nombre d'éléments que j'ai ici en hauteur, il ne va pas me laisser faire. Il dit que la gouttière fixe doit être à 0 parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de place. Si c'était une carte de visite, plutôt en aplat, sans fond perdu critique, on pourrait peut-être s'en sortir. Mais ici, il me faut vraiment ce fond perdu. Donc je corrige ça et je reviens en arrière. Je reviens ici, je mets ça à 8. Maintenant, on continue. Là, je vois que je peux avoir ma gouttière fixe à 0,25. Là encore, il arrondit un peu. Le décalage de mise en page, lui, est calculé automatiquement. Il sait donc exactement où la feuille doit être alignée, de gauche à droite et de haut en bas. On passe simplement avec Tab. Pas de drainage ici, pas de perforation non plus. À ce stade, je peux faire Appliquer et Publier si je veux. Je coche Génération automatique du code barre et je lui donne un nom. Je vais l'appeler ma dernière carte. Voilà. Et là, il envoie toutes les infos au module de finition. Je clique sur Publier et c'est tout. La seule autre étape, ce serait de me dire, maintenant que j'ai ce gabarit de carte de visite, je vais l'enregistrer comme modèle. Maintenant, je peux l'associer à un hot folder. Je peux aussi simplement aller dans les propriétés de la tâche, choisir ce modèle et l'impression part toute seule. Je peux l'intégrer à un autre flux comme JobFlow Pro par exemple. Avoir ce modèle, c'est vraiment très puissant. Voilà. Ce n'est pas compliqué d'ajouter ce niveau d'automatisation à l'imposition et à la finition. Sur ce, je repasse la main à Heather. OK, super. Merci beaucoup, Doug. Très bien. C'était bien de voir à la fois le résultat et la configuration en direct.
Comme l'intégration du façonnage piloté par code barre est une fonction avancée de Fieri Impose, elle n'est pas disponible dans la version gratuite, le mode démo d'Impose. La meilleure chose à faire, c'est de demander une démo personnalisée. Vous pouvez remplir le formulaire sur le site affiché ici ou scanner le QR code à l'écran et on vous mettra en relation avec un expert Fieri. Et ce ne sera pas une démo générique. La session portera sur votre environnement, vos équipements et vos objectifs pour que vous voyez concrètement ce que ça peut vous apporter. Et vous repartirez avec une idée des gains de temps possibles. Suivante. Diapo. Parfait. Et en ce moment, nous proposons 20 de réduction sur Fieri Impose pour une durée limitée. Comme Johanna le disait, c'est notre petite offre de remerciement en avant-première pour les participants. Donc, si vous découpez encore vos cartes de visite au Masco en vous disant qu'il doit bien y avoir mieux, c'est le bon moment et c'est la bonne solution. Allez simplement sur le site pour le télécharger et vous verrez la remise s'appliquer directement. La réduction est valable 2 semaines à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 mars. C'est le moyen le plus simple d'accélérer votre production sans recruter quelqu'un. La diapo suivante va vous montrer, oui, voilà. On voulait aussi vous rappeler de bien vous inscrire au prochain webinaire de la série. Ce sera le niveau 5, consacré à l'automatisation avec les autres systèmes de l'atelier pour connecter votre flux d'impression. Donc, rendez-vous sur notre site dans les webinaires Fiery pour vous inscrire à la prochaine session du 25 mars. Et avec ça, on peut passer aux questions-réponses. Vous pouvez saisir vos questions dans le panneau en bas. Exactement. Merci Heather, merci Doug. Pendant ce temps, j'ai juste une dernière chose à vous demander. Répondre à notre sondage. Je vous partage les liens du sondage. On les met toujours à la fin de nos webinaires pour recueillir vos retours. N'hésitez pas à nous proposer des sujets pour les prochaines sessions. On lit toujours vos commentaires et on prend aussi vos suggestions en compte. Donc, aidez-nous, dites-nous ce que vous en avez pensé. Très bien. Passons aux questions. Il y en a pas mal. Première question. Faut-il un équipement supplémentaire pour que le Duplo lise les codes QR ou est-ce intégré au Duplo? Oui, alors sur la plupart des équipements de finition récents, il y a un lecteur de code barre directement au niveau de l'alimentation. Donc, vous chargez les feuilles et le Duplo doit pouvoir lire le code barre à cet endroit, comme d'autres équipements de finition récents. Très bien. Et maintenant, Doug? Encore en sourdine, Doug, il voulait ajouter un mot. Ah, pardon, vas-y, Doug. Si tu veux ajouter quelque chose, réactive ton micro, il est coupé. Il essaie de réactiver son micro, voilà. D'accord, je vais arrêter le partage, comme ça vous n'êtes pas... Ou remets juste la diapo PowerPoint qu'on voit aussi les ressources. Voilà. OK, donc juste un petit point sur Duplo ou n'importe quel fabricant de matériel de finition. Je vous conseille vraiment de contacter votre commercial ou votre revendeur pour voir quelles options sont disponibles. Parce que si vous avez par exemple une machine un peu ancienne ou simplement un équipement qui ne prend pas ça en charge, contactez-les pour voir quelles solutions existent afin d'obtenir une finition automatisée ou au moins plus automatisée. Très bien. Question suivante. Qu'en est-il des flux avec des imprimantes grand format et des tables de découpe à plat, comme Tcolex, SharpCut ou Esco? Alors, ces types de finisseurs ou plutôt de systèmes de découpe ne sont pas pris en charge aujourd'hui dans Impose. En revanche, avec notre solution Fieri XF, pour le grand format, on prend bien en charge la découpe.
C'est un peu différent, forcément, vu les formats, mais je vous invite vraiment à regarder ça. Allez sur Fiery.com, puis dans FieryXF, vous y verrez la prise en charge des tables de découpe. Si vous ne trouvez rien, contactez-nous, notamment via Communities. Si vous ne connaissez pas encore Communities, allez-y, jetez un œil. Et vous pouvez aussi nous contacter directement. Est-ce qu'il y a un autre lien pour nous joindre? Heather, dans l'invitation. Le mieux, c'est de scanner le QR code pour parler à un expert Fieri. OK. Parfait, très bien. D'accord. Question suivante. Si je modifie la mise en page, est-ce que les instructions du code barre se mettent à jour automatiquement? Oui, donc si vous modifiez la mise en page, tant que vous le faites dans l'outil de conception, il peut générer un nouveau code barre et vous pouvez envoyer cette consigne au module de finition. Même chose si vous récupérez de nouvelles infos de finition depuis le module lui-même dans Impose. Mais juste modifier la mise en page n'envoie pas forcément automatiquement les infos au module de finition. Il faut le faire dans ce petit outil Designer. C'est lui qui génère les bonnes infos de coupe, de rainage et de perforation. Puis on les envoie à l'imprimante ou au module. D'accord. Question suivante. Est-ce qu'on peut configurer l'intégration de finition pour plusieurs machines à la fois? Alors non, pas pour l'instant. Ce que je vois souvent, c'est que les ateliers qui ont plusieurs finisseurs utilisent aussi plusieurs instances de Command Workstation. Une instance est configurée pour le finisseur A et une autre pour le finisseur B. Ça simplifie la gestion parce que si vous devez sans arrêt revenir changer la configuration du finisseur, vous perdez du temps et ça peut vite devenir frustrant. Donc, avec plusieurs finisseurs, je conseillerais simplement de lancer une instance séparée de Command Workstation sur un autre PC ou Mac et ça règle le problème. D'accord. Autre question. Quand j'ouvre les préférences d'impose, le DC 616 n'apparaît pas dans les options. Y a-t-il un pilote ou un autre moyen de l'ajouter? Alors, la 616, il me semble qu'elle prend en charge, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est assez simple. Comme on l'a sous les yeux, on peut jeter un coup d'œil. Regardons. Si je vais dans Préférences, puis dans Module de finition, voilà, la 616 n'apparaît pas ici, mais elle gère quand même, je crois, un code barre assez basique. Ce que vous feriez, Aaron, je vous le montre vite fait, c'est d'aller dans Impose, vous créez votre mise en page comme vous la voulez. Puis vous allez dans Marque et vous cliquez sur Définir. Et là, vous pouvez régler la mise en page du code barre d'enregistrement. Vous choisissez code barre seul. Ici, c'est déjà réglé pour la 618, mais vous pouvez choisir un code barre et ajouter le repère d'enregistrement. Donc oui, c'est un peu plus manuel que l'intégration automatisée de la 618, mais on peut tout à fait ajouter les codes barres et les repères pour cette machine. D'accord. Merci, Doug. Je vais prendre une dernière question. On arrive au bout du temps. Mais si vous en avez d'autres, contactez-nous. On sera ravis de vous aider. Dernière question. Le retrait est-il géré automatiquement pour Duplo? Oui, ça fait partie des demandes d'évolution, ajouter des options plus fines de réduction. On l'étudie, mais pas pour l'instant. Très bien. Sur ce, je voudrais remercier Heather et Doug pour la présentation d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. J'espère vous retrouver le mois prochain pour notre prochain webinaire où nous parlerons des API. Voilà, au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup à tous. Juste une dernière chose, Johanna, sur la diapo, là, vous voyez le lien Fieri.com/finishing-integration. Vous y verrez les grandes marques compatibles. Cliquez sur l'une d'elles pour accéder au guide pratique.
Vous verrez le niveau exact d'intégration. Je pense aux questions sur le Duplo 616. Sur la page Duplo, il y a un guide pratique. On prend en charge l'intégration XML avec les étapes de configuration. Donc, allez sur cette URL pour télécharger le guide correspondant. Oui, et l'e-book est dans les documents. Vous pouvez le télécharger ici et vous aurez aussi le lien dans l'email de suivi. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Parfait, merci. Bye bye.